Il n'y a aucune valeur ajoutée dans tout ce que tu racontes. C'est la base de tout ce que je te reproche. Si on s'entend pas déjà là-bas, on pourra pas... Si même la base est ridicule, tu me reproches des choses où je suis dans mes droits. Limite, tu te donnes la liberté de me dire que tu me reproches de ne pas porter un t-shirt bleu à 3 heures du matin. Et j'ai beau te le dire, tu ne t'en rends toujours pas compte. Si vous voulez changer le pays, Landré, il ne faut pas que Chiroma fasse de vous une pire version de ce que vous étiez sous Maurice Kamto. Sous Maurice Kamto, vous aviez appris que la vertu, c'est laisser à autrui le droit de faire et de ne pas faire ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Depuis que Chirocho est arrivé, vous êtes devenus des directeurs de conscience. Vous êtes devenus des privateurs de liberté. C'est vous qui décidez maintenant quand quelqu'un doit se taire, quand il doit reconnaître tel résultat. Vous enlevez la liberté aux gens. C'est la pire version de ce que tu étais avant. Si tu ne t'en rends pas compte, c'est ton problème. Ce que je te dis est une affirmation. Tu ne peux pas aligner le mot vertu dans l'attitude de coercition. La vertu ne consiste pas à obliger quelqu'un à faire ce que tu veux qu'il fasse. S'il ne viole aucune loi en ne faisant pas ça. C'est la vertu à quel niveau? Non, on va pas jusqu'à dire qu'on va t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais c'est ce que tu es en train de faire quand... Non, je t'oblige à rien, je te dis ce que je te laisse la littérature. Quand tu dis je te reproche, à faire quoi que ce soit. Quand tu dis je te reproche, ça veut dire je considère que c'est une faute. Et non, pour moi, c'est une faute, Wilfried. Pourquoi tu veux donc te laver les mains d'autres quand je te dis que c'est absolument... Non, c'est une faute, mais je t'oblige à rien faire, mais c'est une faute. Moi, c'est une faute. Tu as formé les gens au projet politique. Il y a un sorcier qui apparaît de nulle part des jupes de Paul Biya en 2 mois et on te demande les yeux fermés d'aller l'embrasser sur la bouche. Et quand tu dis non, on te dit tu es en mission. Bon, c'est Paul Biya qui m'envoie en mission pour ne pas soutenir le pion de Paul Biya. C'était Paul Biya fabrique un candidat, il devient opposant, et comme je ne le soutiens pas, je suis le pion en mission pour Paul Biya. Est-ce que c'est cohérent dans votre tête? Est-ce qu'il y a une logique derrière? Chiroma a dit dans une interview qu'il n'existe pas un politicien dans l'histoire qui ne s'est pas dédié au moins une fois. C'est ce qu'il va donc encore vous dire là maintenant. C'est-à-dire, il y a longtemps, il s'est lui-même, il s'est mis dans la position où il peut changer d'avis autant qu'il veut. Il va vous expliquer que ça arrive à tous les politiciens. Depuis, il n'a d'ailleurs fait que se dédire. Les résultats, est-ce que vous les avez eu le 12? Est-ce que vous avez, c'est ce que vous attendez depuis? Est-ce que même la phrase, je ne dis pas les manipulations de la langue française, est-ce que la phrase, j'ai gagné l'élection, est-ce que vous l'avez? C'est toujours, le peuple a choisi, le peuple s'est prononcé, on ne volera pas votre victoire, le peuple, merci à ceux qui m'ont félicité, nous défendrons la victoire, le peuple a choisi. Est-ce qu'il dit, j'ai gagné les élections? On vous entoure comme des petits enfants et autres techniques de manipulation, il y a l'infantilisation. J'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire un petit inventaire des 10 techniques de manipulation. Vous allez vous-même identifier dans lesquelles vous vous trouvez. Je ne les ai pas inventées, elles sont connues de tous. Et j'en ai cité 2 tout à l'heure, le problème et sa solution, et la deuxième, l'infantilisation. Pour manipuler les gens, il faut leur parler comme à des enfants. Pour manipuler les adultes, il faut leur parler comme à des enfants. C'est l'une des 10 techniques de manipulation. Qu'est-ce qu'on a fait de vous? Tiro chaud, diable chaud, c'est les enfants qui s'expriment comme ça. Allez regarder, même en ligne, allez regarder les 10 techniques de manipulation. Ce que je vous dis là, vous allez retrouver ça dedans. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Même le bon diable, on prend d'abord, l'évêque de Yagua avait dit que c'est-à-dire des adultes n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. C'est tout le temps. L'évêque de Yagua avait dit que, et c'est diable chaud, tiro chaud, comme des enfants. Et vous savez ce qu'on fait aux enfants? On leur prend le biscuit comme ça, on leur dit, tenez, dongli, l'enfant tend la main, et on retire le biscuit. Il va être le faiseur de loi. C'est plus facile de trouver une élection, et à travers l'élection, on va faire la révolution. C'est possible que ça réussisse, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais bonne chance à vous de chasser Chiroma Bakary du pouvoir. Parce que les frères du Septentrion, qui font les sit-ins chez lui pour le protéger, qui prennent les cailloux pour combattre Paul Biya, je ne sais quoi, ils n'ont pas prévu de vous remettre le pouvoir après 3 ans. Oubliez. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas comment vous faites. Apprends donc que c'est insensé. Je ne peux pas te répéter la parole d'Albert Camus. C'est-à-dire, ça c'était Albert Camus. C'est la seule chose où toi, c'est la seule chose où... Attendez un peu, les gars. On n'est pas d'accord, quoi. C'est pas tout ce qui est légal qui est correct, quoi. Cite un peu un exemple. Tu sais ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, c'est les lois que les citoyens d'une cité se sont fixées en fonction de leurs valeurs. C'est pour ça que tu vas voir l'homosexualité est légale en Europe et n'est pas légale chez nous au Cameroun. Parce que notre contrat social a dit, nous, on ne veut pas ça. Pour les Européens, c'est conforme, c'est leur loi, c'est leur paradigme. Chez nous, ce n'est pas ce paradigme-là. Donc, si dans les lois du Cameroun, et écoute-moi bien, il n'est écrit nulle part l'obligation à la désignation d'un vainqueur avant le Conseil constitutionnel, tu ne peux pas te lever. C'est-à-dire te lever, t'octroyer en toute arrogance, en toute prétention, en tout délire, t'octroyer le droit de faire un reproche à quelqu'un sur quelque chose où il ne fait que user de son droit, en vertu du contrat social camerounais. Donc, en vertu du fait que les Camerounais se sont réunis, et après avoir réfléchi, ont vu que ça n'avait rien de non éthique à attendre la proclamation des résultats par les instances. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, faites comme ça. Vous venez là d'écouter Wilfried Claude Dekanga. Il est, jusqu'à preuve du contraire, conseiller spécial du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Depuis que le processus électoral a commencé et que le professeur Maurice Kamto a été disqualifié, sa position c'est que l'élection présidentielle a été décidée depuis l'élimination du professeur Maurice Kamto. Et selon lui, il n'y a plus une autre personne capable, entre guillemets, de libérer le Cameroun si ce n'est le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire, Wilfried Claude Dekanga est dans la logique de
Kamto ou rien, ce qu'on appelle le MRC, les COR, les corps, Kamto ou rien. C'est-à-dire que Wilfried Ekanga est dans ce camp-là. Aujourd'hui, Wilfried Claude Ekanga est en train de faire savoir que le professeur, M. Issa Chiroma Bakari est un pion du président Paul Biya qui a été envoyé à l'élection présidentielle pour pouvoir disperser et trahir une fois de plus le peuple camerounais. Selon Wilfried Claude Ekanga, Issa Chiroma Bakari, qui se retrouve aujourd'hui à l'extérieur du pays, est un truc savamment préparé par le régime de M. Biya pour lui permettre de vaquer normalement à ses occupations. C'est-à-dire que si on veut écouter la logique de M. Wilfried Claude Ekanga, des personnes qui tiraient sur le domicile de M. Issa Chiroma Bakari, c'était des entraînements, c'était de la fiction, c'était un film qu'on était en train de jouer. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute Wilfried Claude Ekanga, on est un peu déçu parce que lui, il a des analyses souvent très pointilleuses. Il a des analyses très bonnes parfois. Parfois, je n'ai jamais mis en doute des analyses qu'il a souvent l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, on a comme l'impression, et du moins ce n'est même plus une impression, il est pour que le changement passe uniquement par le professeur Maurice Kamto. Si ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto, pour lui, le changement doit passer par une révolution populaire. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Bambi Téléo, Bambi Téléo. Dispensation Investment Group. Bambi Téléo, Bambi Téléo. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'il y ait changement au Cameroun, il faut que le peuple et la population camerounaise descendent dans la rue massivement. C'est-à-dire que pour lui, il est pour la népalisation du Cameroun. Et pourtant, le professeur Maurice Kamto, son patron, est contre cela. Je ne peux pas comprendre donc le silence du professeur Maurice Kamto dans de tels agissements. Wilfried Claude Ekanga est en train de démobiliser les gens qui souhaitent le changement au Cameroun. Les gens qui sont en train de soutenir Issa Chiroma Bakari, les gens qui croient en Issa Chiroma Bakari pour un changement au Cameroun, Wilfried Claude Ekanga ne fait que leur répéter en longueur de journée que vous perdez votre temps parce que ce monsieur-là changera de bouche et finira par vous trahir. En tout cas, c'est son avis à lui. Il a tout le droit, il a tout de la latitude de dire ce qu'il veut et tout. En tout cas, un bon menteur vieux, celui qui l'écoute. C'est ce qu'on dit souvent. N'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsqu'on écoute Wilfried Claude Ekanga et que au mouvement pour la renaissance du Cameroun ne dit rien, en tant que conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, je me pose la question. Est-ce que lorsque le professeur Maurice Kamto sera élu à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 29 novembre prochain, puisqu'il y a assemblée extraordinaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 29 novembre prochain, où la liste reçue par la commission électorale du mouvement pour la renaissance du Cameroun a reçu une seule liste, c'est-à-dire que la liste du professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veut challenger le professeur Maurice Kamto à la tête du MRC. Donc le professeur Maurice Kamto sera reconduit à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun par acclamation. Lorsque le professeur Maurice Kamto reviendra donc au mouvement pour la renaissance du Cameroun et dira « Allons aux élections législatives », est-ce que Wilfried Claude Ekanga va démissionner du MRC ou bien il va dire qu'il ne souhaiterait plus être le conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, puisque depuis un certain moment, il est en train de dire qu'il
il faudrait que le Cameroun change par la violence. Les Kamto ou rien. Si ce n'est pas Kamto, c'est le désordre dans la rue. C'est-à-dire, c'est pour Wilfried Kodekanga là-bas. Et moi, je trouve ça absolument, mais absolument malsain de le faire. Je vous ai simplement pris un exemple. Les tirs qui étaient à Garouala, c'était juste pour le décor. C'était juste pour animer la galerie. L'armée qu'on a dispatchée dans les rues, qu'on a prolongé leur séjour dans les rues, les grandes villes du Cameroun jusqu'au 10 décembre, là, c'est le décor. C'est juste pour le blabla et tout, parce que le régime s'est entendu avec Issa Chiroma Bakary de dépêcher l'armée dans les rues. S'ils partent manifester, on va tirer sur eux. C'est-à-dire que c'est ce que le régime, c'est-à-dire que en écoutant Wilfried Kodekanga, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est une entente entre Issa Chiroma Bakary et le gouvernement de M. Biya. C'est-à-dire que M. Chiroma a arrangé avec Paul Biya que bon, on va organiser des élections, je vais dire que j'ai perdu, je vais dire aux Camerounais d'aller dans la rue, vous allez tirer sur eux, ils vont saccager, ils vont brûler, il y aura des morts et tout. C'est-à-dire que Wilfried Kodekanga, c'est ça votre logique à vous. Vous allez certainement me dire que je ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous savez là, le professeur Maurice Kamto, qui a été disqualifié, Wilfried Kodekanga était où? Wilfried, tu étais où lorsque le professeur Maurice Kamto, ton patron, tu es son conseiller spécial, tu étais où lorsqu'il a été disqualifié sauvagement? Disons que tu n'es pas au Cameroun, tu étais où à l'extérieur là où tu vis là? Où tu vis en Allemagne ou en France, je n'en sais rien. Tu étais où lorsque le professeur Maurice Kamto a été disqualifié? Même les manifestations qui ont eu lieu dans la diaspora, je n'étais pas vu dehors. Mais tu organisais les panels TikTok où tu faisais 3 jours de direct sans t'arrêter. Ça, c'est de la lâcheté, frère. Ça, c'est de la lâcheté. Tu ne peux pas venir ici, faire comme si tu voulais conseiller les Camerounais de ne pas suivre Chiroma. Laisse les Camerounais suivre ceux qu'ils veulent suivre. Arrête de les décourager. Ils sont matures, n'est-ce pas? Toi, tu es pour Kamto ou rien. Nous sommes d'accord. Tu es pour la népalisation du Cameroun. Tu es pour que le gouvernement de M. Biya tombe par la force. Mais souffre que des gens qui ne sont pas d'accord avec toi te disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu veux la violence au Cameroun. Il y a des Camerounais qui ne veulent pas la violence. Accepte aussi ça. Mais il faudrait arrêter de dire, non, Chiroma, il s'est arrangé avec le gouvernement pour jouer le jeu. Il est déjà vieux, il ne peut rien vous apporter. Il s'est déjà dédié 1 fois, 2 fois, 3 fois et tout. J'ai envie de croire que Wilfried Kodekanga travaille pour le système. Parce qu'à force de l'écouter, en insistant sur la bêtise et malgré les recadrages que ses amis politiques ont eu à faire, je me pose la question, est-ce qu'il ne travaille pas pour le régime? Est-ce que ce n'est pas un agent dormant? Est-ce qu'il n'était pas un agent dormant? Wilfried Kodekanga, est-ce que tu n'es pas un agent dormant? Est-ce que Maître Emmanuel Sim, est-ce que Mamadou Mota, qui ont demandé à voter pour M. Issa Chiroma Bakary, est-ce qu'ils ne voyaient pas ce que tu vois? Ou alors MRC, tu es la personne qui voit le plus clair? Ou MRC, tu es la seule personne intelligente qui a fait des analyses pointues? Ton président Maurice Kamto a donné l'ordre à Mamadou Mota, à ses vice-présidents, de soutenir Chiroma. Mais toi, tu donnes l'impression que tous tes amis politiques au MRC sont des zinzins. Ils ne savent pas quoi ils font, ils ne savent pas quoi faire. Maître Emmanuel Sim a battu campagne pour Issa Chiroma Bakary. Mamadou Mota a voté pour Issa Chiroma Bakary. Certainement, Maurice Kamto a voté pour Issa Chiroma Bakary. Et toi,
Tu viens te dire, non, c'est la népalisation, c'est la violence. Il faut renverser Paul Biya par tous les moyens. Oh, ça ne sert à rien parce que Chiroma, c'est un bandit, c'est un foiré, c'est un... Non. Chers dames et messieurs, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de Wilfried Koulikanga et ce personnage que je vais vous présenter. Camerounaises, Camerounais, l'heure est venue pour moi de vous faire noter ce qui va arriver. Donc, vous notez numéro 1, affrontement militaire en vue au Cameroun. Vous avez noté, ceux qui prétendent que c'est Biya qui a gagné vont actionner des militaires pour réprimer ceux qui prétendent que c'est Chiroma qui a gagné. Ces deux groupes-là sont issus du régime. Il y en a un qui va peut-être et sûrement bénéficier d'un soutien des néocolonialistes qui sont en embuscade. On va tenter de nous imposer par la voie militaire le renforcement de la dictature de Biya et par conséquent la préparation de la dynastie de Franck, Biya. Soit on va tenter de nous imposer par la voie militaire la chute de Biya et la montée au pouvoir supposée de Chiroma. Mais moi, Yamsiwa Cameroun, je vous dis une deuxième chose. Paul Biya ne pourra pas conserver le pouvoir. Le régime Biya ne pourra pas conserver le pouvoir par la voie armée. Il sera renversé. Je dis aussi une quatrième chose. Issa Chiroma ne pourra pas exercer le pouvoir par la voie armée. Si des militaires renversent Biya, c'est eux-mêmes qui vont exercer le pouvoir, c'est pas Chiroma. Chiroma, il n'a même pas intérêt à approcher Yaoundé s'il apprend que des militaires ont pris Biya. Parce que c'est pas pour lui que les militaires vont prendre Biya. Biya va tomber, Chiroma va tomber. Alors, va venir le moment où le peuple camerounais devra massivement prendre la rue pour obliger les militaires qui tiendront la place à choisir le peuple. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas expliquer ça plus clairement que cela. Voilà ce qui va se passer. Il ne faut surtout pas oublier que la porte-parole de M. Issa Tchombo Bakary a confirmé sa présence sur le territoire gambien. Et si je vous propose cet extrait de M. Franklin Yamsi, qui donne les possibilités pour que M. Chiroma accède au pouvoir ou n'accède pas, pour vous faire savoir que le choix de la Gambie par M. Issa Tchombo Bakary n'est pas anodin. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire sur le raisonnement de Wilfried Koulikanga et de Franklin Yamsi au Cameroun, s'il vous plaît. À très bientôt.